Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler un petit peu d'actualité, on va regarder un petit peu les départs. Ça commence à prendre forme, il y a eu deux petites arrivées pour Victor et Dani Olmo. Et il va y avoir probablement quelques départs, on espère en tout cas évidemment. On va en parler, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Vous le savez, le Barça a signé donc Dani Olmo pour la maudite somme de 60 millions environ. Alors il y a différentes sources qui disent de différentes sommes. Je sais pas exactement, je crois que ça parle aussi de... Il y en a qui disent 45 millions plus 13 millions de bonus, il y en a qui disent 55 millions plus 7 ou 60 plus, je sais pas quoi, enfin bref. Peu importe, en tout cas il a été signé pour environ 60 millions, c'est cool, mais on s'inquiétait un petit peu des départs. Il n'y avait pas beaucoup de départs dans cette équipe, sachant que quand on regarde un petit peu l'effectif du Barça, on a quand même pas mal de monde. Il y a beaucoup de défenseurs centraux, Ronald Araujo, Koundé, Christensen. Bon, alors je pense que Koundé va être utilisé comme latéral droit encore une fois, parce que voilà, à moins qu'il y ait Cancelo qui arrive et que je ne sais pas trop, mais je pense que Koundé va jouer latéral droit. Mais bon, bref, on a Christensen, Pau Cubarsí, on a Eric Garcia, Clément Lenglet, Michael Faye, Inigo Martinez. Voilà. Ça fait beaucoup. Alors Michael Faye, on sait pas, on va en parler direct. Il y a la rumeur Michael Faye comme quoi il pourrait partir. Là il y a une rumeur qui est sortie dernièrement, juste ce matin, qui est toute fraîche, rumeur de une info de sport. Donc on connaît la qualité de l'information de sport, hein. On n'est pas obligé de la prendre au sérieux, mais en tout cas ils disent que le fait que Flick veuille d'Eric Garcia, ça pousserait aussi Michael Faye vers la sortie. Donc, il y en a qui n'y croient pas. Certains auraient insulté le coach il fut un temps. Là maintenant c'est on ne croit pas à l'info simplement. D'accord. Sauf que au final, Eric Garcia a parlé. Eric Garcia a concrètement parlé après la victoire au JO de l'Espagne, de Fermin, de Cubarsí, d'Eric Garcia. Eric Garcia a dit que le coach l'avait appelé, tout ça. Il y avait déjà eu des trucs comme ça. Il a dit à 100% je reste à Barcelone. Donc Eric Garcia va rester la saison prochaine au Barça. Apparemment le coach compte sur lui, ce qui laisserait moins de place, on va dire, pour d'autres. Évidemment. Apparemment, on a aussi une autre info qui dit que Hansi Flick veut que Inigo Martinez soit enregistré pour le premier match de Liga, donc il compte aussi sur Inigo Martinez, c'est ce qu'on a vu un petit peu pendant la pré-saison. Inigo Martinez qui a beaucoup joué pré-saison, qui a partagé son temps de jeu avec l'anglais aussi. Je pense que l'anglais devrait partir quand même. Ça parle d'un départ de l'anglais vers l'Atlético, on va voir. Apparemment, il y a un rendez-vous entre l'anglais et Deco pour se mettre un peu d'accord au niveau des trucs financiers, pour faciliter le truc, parce que l'anglais il a un salaire monstre et il veut pas lâcher l'affaire évidemment, et les clubs veulent pas forcément payer son salaire, ce qui est évident. Donc ça laisse pas beaucoup de place. Il y a l'anglais qui devrait s'en aller. Mais il reste quand même Christensen, Ronald Araujo qui va être blessé pendant un certain temps, je pense que c'est à peu près jusqu'à octobre, ou exactement comment va évoluer la blessure, mais soi-disant il est blessé jusqu'à octobre. Puis voilà, il y a Inigo Martinez, Christensen, Koundé, voilà. Et donc Eric Garcia. Et Eric Garcia a l'air d'avoir les faveurs du coach. Je sais pas si le coach est raciste ou pro-espagnol ou catalan, je ne sais pas, mais en tout cas il compterait sur lui, ce qui donnerait un petit peu moins de chance à Michael Faye de rester. On sait que Michael Faye il avait dit de base de toute façon que, enfin il avait dit, c'est vraiment l'info qui était sortie, que le gars il voulait vraiment du temps de jeu, il voulait avoir au moins un petit rôle dans cette équipe. S'il y a beaucoup de joueurs et si lui au final il n'a pas beaucoup de temps de jeu, ça sert à rien qu'il moisisse sur le banc, qu'il ne joue jamais. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. L'objectif c'est pour un jeune joueur, c'est de jouer un maximum pour essayer de se développer, de s'améliorer et puis voilà, de faire sa carrière aussi quoi. Si quand tu es dans les années assez jeunes comme ça de ta carrière, il faut en jouer un maximum. Si c'est là que tu joues pas, il y a un problème. Après, il y a un problème. Tu es en train un petit peu de gâcher, on va dire, ta carrière. Donc ce serait logique qu'il s'en aille. Maintenant, le club veut garder la main sur Michael Faye parce qu'il voit en lui un potentiel quand même pour l'avenir. Donc le but, c'est quand même pas de le vendre, je pense. Ou alors, ce serait de le vendre avec une clause de rachat prioritaire, un montant pas trop élevé. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de clubs qui sont intéressés par Michael Faye. Tout le monde voit qu'il a de toute façon un potentiel. Il y a des clubs de Ligue 1. Il y a aussi, ça parlait de Porto, il fut un temps, donc je pense que c'est toujours plus ou moins d'actualité. Donc on va voir, il y a Rennes qui serait très intéressé, je crois Rennes et Lille, il me semble, qui sont intéressés par Michael Faye, on va voir. Mais voilà, ça peut être une bonne chose pour lui. On va parler un peu des latéraux droits, je l'avais dit pendant la pré-saison, le grand gagnant pour moi des latéraux droits pendant la pré-saison, alors ça peut changer entre temps, mais c'est Alex Vaillé,
qui est au final un latéral gauche et qui serait quand même beaucoup plus à l'aise à gauche, mais bon bref, c'est un peu le grand gagnant parce que il a beaucoup joué, il a beaucoup enchaîné, il a montré des bonnes choses et il a eu il a fait des grosses performances quand même si il a reçu quelques critiques défensives parce que il n'a pas été non plus top défensivement, encore moins contre le Milan et les AO, c'est évident. Je pense que n'importe qui aurait eu un peu de mal de toute façon, c'est assez logique. Il faut rappeler quand même qu'il a été prêté la saison dernière à Levante, club de division 2, et qu'il revient à peine. C'est pas non plus, on n'attend pas de lui qu'il soit le meilleur latéral droit du monde. Fermin Lopez, la saison dernière quand il revient de prêt, il a montré des belles choses et il a joué dans la rotation. C'était pas un joueur titulaire en mode il va être titulaire, c'est bon, il faut qu'il soit top niveau. Non, on va voir. Je pense qu'il peut montrer de belles choses à l'Elzevaier. Donc j'avais dit que derrière il y avait Hector Forte qui avait l'air d'avoir le dessus sur Julian Araujo, qui n'avait pas été testé vraiment en latéral droit, qui avait été testé seulement en ailier. Il cherchait à mon avis une porte de sortie, le club cherchait une porte de sortie pour Julian Araujo et c'est fait. Il va signer à Bournemouth pour 10 millions, donc c'est plutôt sympathique parce que je crois que sa valeur marchande elle est à 6 ou 8 je crois. 8 millions on le vend un petit peu plus cher, c'est assez rare que le Barça arrive à vendre dans les prix, tu vois, un joueur, donc on va fêter ça, faites péter le champagne, on a réussi à vendre un joueur 10 millions, incroyable. Sachant qu'on l'a acheté 4 millions si je ne m'abuse, donc on fait un petit bénéfice dessus, c'est toujours intéressant. Voilà, il a fait un prêt intéressant à Las Palmas, il avait montré de belles choses, il avait été plutôt bon, il était un peu gêné par des blessures je crois durant la saison, mais il avait fait plutôt un bon prêt on va dire. Maintenant il n'y a pas trop de place, je pense que le club privilégie Hector Forte sur le long terme, je pense que c'est un peu lui le prospect du futur, voilà, il mise sur lui. Maintenant je pense que ça serait peut-être pas une mauvaise idée de le prêter ou alors vraiment qu'il ait un rôle un peu important dans la rotation. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a Elzevaier à droite, à voir, parce que sachant qu'à gauche on a Baldé et on a Gérard Martin. Je le rappelle, Gérard Martin, latéral gauche qui jouait avec la B la saison dernière, qui a fait une belle saison et qui va probablement être la doublure de Baldé. C'est ce qui s'est dit aussi. Donc Elzevaier, au lieu d'être à gauche où il y a déjà deux joueurs, bien il va être à droite, remplaçant de probablement Koundé. Donc Hector Forte, il aura des miettes, on va dire. Je pense que c'est mieux pour lui d'être prêté peut-être dans un club de Liga ou à la limite Division 2, un peu comme ce qu'a fait Elzevaier la saison dernière, qui soit titulaire. En fait, le truc, c'est qu'il faut qu'il joue un maximum. Alors, il est jeune, Hector Forte. On va pas dire il a 20 ans, faut qu'il joue absolument. Il est encore très jeune et il pourrait jouer par exemple avec la B, mais je pense que c'est un peu comme avec Michael Faye, un peu comme avec Casado ou certains joueurs où rester trop avec la B alors qu'il est monté un petit peu dans la dynamique la saison dernière de l'équipe première et qu'il a montré de belles choses, ça serait redescendre et ça serait un petit peu stagné. Et je pense que si on peut avoir l'opportunité de le prêter et qu'il monte en niveau de l'équipe, quoi, qu'il soit titulaire dans une équipe à un niveau un petit peu plus haut, ça pourrait peut-être l'aider. J'imagine, en tout cas je l'espère. Donc au niveau des départs, je sais pas si on en aura beaucoup plus. L'anglais, Michael Faye qui est très demandé et qui veut du temps de jeu. J'avais sorti une vidéo, j'avais dit les grands gagnants, les grands perdants les grands perdants, façon de parler, mais de cette pré-saison. Et j'avais mis dans les perdants Michael Faye parce que il a pas joué vraiment de manière, tu vois, il était pas titulaire tout ça. Et alors qu'il y a un mec comme par exemple Dominguez qui était à moitié titulaire, voire même plutôt remplaçant la saison dernière avec la B, qui était vraiment titulaire avec le Barça en pré-saison. Donc on m'a dit qu'il avait été blessé, c'est ce que j'avais dit dans la vidéo aussi, que Michael Faye en début de pré-saison, il revenait d'une gêne à la cheville je crois, et c'est pour ça qu'il a pas beaucoup joué. Mais d'un côté, je pense que les demandes du joueur ne sont pas en adéquation avec ce qui va se passer cette saison. C'est-à-dire que donner beaucoup de temps de jeu à Michael Faye, ça va être très compliqué, tout simplement. Donc moi je disais un grand perdant Michael Faye dans le sens où je pense pas qu'il aura un rôle important cette saison. Ça s'est vu pendant la pré-saison où vraiment il a joué des bouts de match. C'est pour ça, c'était pas par rapport à ses performances, c'est-à-dire que Michael Faye il avait fait des matchs dégueux. Non, quand il est rentré, il a plutôt fait des bons matchs. Il a été testé en latéral gauche aussi, il a été testé en défense centrale, il a fait des bonnes rentrées. Maintenant ça va être compliqué pour lui d'avoir du temps de jeu tout simplement. Donc au niveau des départs, c'est vrai que tout le monde attendait le départ de Romeu. Tout le monde attendait le départ beaucoup, ce qui se dit à chaque fois, tout le monde voulait le départ de Marcos Alonso, Sergi Roberto, ce que je peux comprendre évidemment, Oriol Romeu, Inigo Martinez, Eric Garcia, Ferran Torres, ça fait beaucoup. Point commun entre tous ces joueurs-là, c'est que évidemment ils sont espagnols et que j'ai l'impression que aux yeux de la communauté Barça, ça représentait tout ce qui n'a pas forcément fonctionné avec Xavi. Ce côté un peu pro-espagnol,
pro Xavi. Il y en a même qui vont te dire que Eric Garcia c'était la demande de Xavi, alors que quand Eric Garcia a signé par exemple, Xavi n'était pas là. Le FC Amilo, tout ça, le fait que Sergio Roberto soit là, c'est parce que il est copain de Xavi. Bon, ça fait 20 ans qu'il est là, Sergio Roberto. Mais bon, bref, tout ça, voilà, c'était pour les Antilles ou pour en tout cas dans la commu Barça en général. Je pense que c'était trop tous ces Espagnols là qui sont pas très bons, on va dire, qui sont au niveau un peu en dessous, représentent voilà tout cette ère Xavi qui n'a pas fonctionné et que beaucoup n'ont pas supporté. Et pourtant, Eric Garcia a l'air de, comme je l'ai dit tout à l'heure, de faire le bonheur d'Hansi Flick. Enfin, le bonheur, je sais pas, on verra, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, il a l'air de plaire. Il a fait une bonne saison à Girone la saison dernière. C'est Girone qui a failli finir devant nous au final, à quelque chose près. Qui a fait donc une bonne saison, qui a fait des bons JO aussi aux côtés de Pau Cubarsí. Ça a bien fonctionné. Lui aussi est un gagnant des JO. Il n'y a pas que Fermin et Cubarsí. Et il a plutôt fait des bons matchs, j'ai trouvé. Maintenant, ça m'étonne pas trop si Flick apprécie Eric Garcia, comme je l'avais dit aussi, que ça ne m'étonnerait pas que Hansi Flick compte énormément, entre guillemets, évidemment, parce qu'il y a des défenseurs plus talentueux que lui, mais qui comptent énormément sur Inigo Martinez. J'en avais parlé dès ma première vidéo sur l'analyse du jeu d'Hansi Flick, et j'avais montré que par rapport à ce que Hansi Flick cherchait à faire avec ses équipes, Inigo Martinez, défenseur central gaucher qui a un très bon jeu long, serait très intéressant pour Hansi Flick. Ça ne m'étonnait pas, et ça ne m'étonne pas qu'il compte du coup sur lui et qu'il veuille l'enregistrer et qu'il veuille le garder tout simplement. Donc après on peut critiquer la chose. On peut dire que Inigo Martinez n'a pas forcément le niveau, qu'il n'est pas excellent, que c'est pas un défenseur central, qui est censé être titulaire, tout ça. Je veux bien le comprendre, et moi-même j'avais dit que je préférais compter sur Michael Faye pour l'avenir qu'Inigo Martinez. Maintenant, Hansi Flick, il y a beaucoup de jeunes, il va compter sur des jeunes, mais son objectif aussi en arrivant au Barça, c'est pas uniquement de faire que des paris et de compter sur tous les jeunes. Il y a déjà Casado, Bernal qui ont fait une grosse pré-saison, Pablo Torre même aussi, il a mis en avant aussi des mecs comme Alex Valle, Gérard Martin, Dominguez en défense, Quim Juniant aussi qui jouait faux ailier gauche là, qui a fait plutôt une bonne pré-saison, Pablo Torre, je sais pas si je l'ai dit, mais voilà, Pau Vitor, donc ça fait beaucoup les gars, on va pas jouer avec non plus le Barça B. Et donc Eric Garcia, pour en revenir à lui, Eric Garcia il a un très bon jeu en termes de relance. Garcia c'est un des meilleurs défenseurs centraux que j'ai vu. Tout simplement, on peut me critiquer, dire ce que je veux, ce qu'on veut, mais en vrai, c'est la vérité, c'est tout. C'est comme ça. J'ai pas dit que défensivement, Eric Garcia était un mec sûr, parce que quand je vois défendre Eric Garcia, à chaque fois c'est à la limite de la faute, à chaque fois c'est à la limite, parce que physiquement, vu qu'il a des lacunes, il est obligé de faire des fautes, de s'accrocher aux joueurs et tout ça. À chaque fois c'est très très limite. Mais en termes de relance, juste jeu au pied et relance, il est excellent. Vraiment excellent, et ça m'étonne pas quand Flick apprécie, parce que il veut des défenseurs aussi qui savent relancer et qui savent déjà défendre haut, que fait très bien aussi Pau Cubarsí et Eric Garcia, défendre haut, presser, aller presser haut et oser presser haut aussi, ne pas avoir peur de sortir de sa défense pour aller presser le mec au milieu de terrain limite, harceler le gars et avoir une très bonne qualité de passe. Et pour finir donc, on va parler de Ferran Torres. Bon, Ferran Torres, voilà, c'était le joueur aussi que tout le monde voulait voir partir. C'est vrai qu'à chaque fois on n'en parle pas. Au niveau des départs, je sais pas ce qui se passe parce que quand on regarde l'attaque, il y a deux joueurs qui peuvent prétendre à un départ, principalement en termes de niveau, c'est Ansu Fati et Ferran Torres. Pau Vitor vient d'arriver, voilà, c'est pas non plus l'attaquant du siècle, mais en tout cas il a fait une bonne pré-saison et il vient d'arriver, donc c'est pas pour dire il doit partir. Tu vois, je pense que s'il a été signé et s'il a été autant testé, il a fait des bonnes impressions pendant la pré-saison, le coach va vouloir qu'il reste. Rafinha, qui est un joueur sur qui tu peux compter, un joueur que Flick va beaucoup aimer aussi de par son agressivité, l'intensité qu'il met au pressing, ça c'est pas une surprise non plus. Lewandowski qui va être le titulaire, Lamine Yamal, bon voilà, ça il n'y a pas de problème. On va voir pour Dani Olmo quel rôle il va jouer, à quel poste surtout, mais il reste donc Ansu Fati et Ferran Torres. Ansu Fati nous a dit qu'il allait être plutôt la doublure de Lewandowski, que le club travaillait pour jouer en neuf. Puis à Ferran Torres, on sait pas trop. Ferran Torres, il est assez polyvalent, on le sait. Je parle pas de niveau, je parle de polyvalence. Il peut jouer à tous les postes en attaque. Il a été doublure de Lewandowski, il a été, voilà. Il y en a plein qui critiquent comment on peut mettre Ferran Torres en faux neuf, faut pas s'y connaître au football. Bon, de base c'est quand même Guardiola qui l'avait mis à ce poste là parce qu'il était ailier droit. Mais bon, bref, passons. En tout cas, Ferran Torres, depuis qu'il est là, ne montre pas le niveau qu'on est censé avoir en étant au Barça, quoi. Je veux dire, après, il n'est pas le seul, évidemment. Pendant longtemps, on a eu beaucoup de joueurs là ces dernières années qui n'avaient pas le niveau Barça, pourtant on les a signés. Donc Ferran Torres, moi je l'avais dit aussi, je pense qu'en termes de joueurs, de profil et tout ça, je pense que c'est un joueur peut-être qui va aussi plaire à Flick.
dans le sens où déjà c'est un mec qui est remplaçant, qui ne se plaint pas d'être remplaçant, qui ne demande pas à avoir du temps de jeu, de jouer, d'avoir des minutes, de jouer à tous les matchs. Pas forcément. C'est un mec qui a une mentalité de requin. Non, je déconne. Non, qui a une mentalité de bosseur, de travailleur, tout simplement. C'est pas un mec qui va se plaindre, qui va faire la rosta. Après, il a pas de quoi faire la rosta non plus. Mais c'est un mec qui va bosser, quand il va rentrer, il va faire les efforts, tout ça. Et ça, pour les coachs comme Hansi qui cherchent à avoir des joueurs qui mettent un pressing constant, tout ça, ça m'étonne pas que tu plaises aussi. Tu vois, donc c'est vrai qu'on parle pas souvent d'un départ de Ferran Torres parce que déjà le joueur a dit qu'il voulait pas partir et c'est toujours pareil, Ferran Torres n'a pas les performances assez, ne fait pas de performances assez bonnes pour que beaucoup de clubs s'y intéressent. Il y a de ça aussi. On peut pas faire partir tout le monde comme ça et on vend Ferran Torres, on le vend 30-40 millions. La valeur de Ferran Torres elle est à 30 millions les gars. Mais qui paierait 30 millions pour Ferran Torres? Franchement, je sais pas. Et puis aussi, il nous faut quand même pas mal de, on l'a vu la saison dernière en termes de blessures. Là on vient de signer Dani Olmo, je sais pas s'il va jouer ailier gauche. On le sait, Dani Olmo a tendance à être gêné par des blessures, des pépins au genou, tout ça, dernièrement. Ansu Fati, on le connaît, s'il reste au club, il a tendance à pas mal se blesser. Au milieu de terrain, on a Pedri qui a tendance à pas mal se blesser. Donc le fait d'avoir quand même suffisamment de doublures, tout ça, ça peut être aussi intéressant. Si le club n'a pas forcément besoin de vendre pour acheter, ça peut être intéressant aussi de garder certains profils. Si les joueurs acceptent, parce que pareil, moi, si vous me dites on n'a pas besoin de vendre, on garde Mikayil Faye pour jouer dans la rotation, moi ça me va perso, ça me va complètement. Sauf que Mikayil Faye, lui, il veut du temps de jeu, il est jeune, il a besoin de jouer, il en veut. Le club peut pas lui dire bah ouais tu vas jouer, tu vois. Ferran Torres c'est différent par exemple, pour donner un peu l'exemple entre les deux. C'est que Ferran Torres, lui, évidemment qu'il va vouloir jouer, mais il sait que c'est une doublure de base et qu'il passera pas devant Lamine Yamal, il passera pas devant Lewandowski, il passera pas devant Rafinha et selon si Dani Olmo joue ailier gauche, il passera pas devant Dani Olmo. Je pense qu'il le sait, sauf qu'il va bosser et c'est un joueur de rotation quoi. Mais il a accepté ce rôle là aussi. Il faut bien des doublures, des remplaçants. Quand on connaît tous nos problèmes physiques et quand on connaît ce que veut on va dire Hansi Flick en termes de pressing, il veut que les joueurs se donnent à fond, il va falloir vraiment mettre de l'intensité et il y a certains joueurs qui vont au bout d'un moment être fatigués. Il faut pouvoir avoir un effectif aussi assez large pour faire des rotations. Tu vois, ça marche avec le milieu, on a beaucoup de milieux peut-être. Quand les Frenkie, Diaby, tout ça vont revenir de blessure, ça va nous faire énormément de milieux. Mais c'est pas vraiment un souci parce que pour une fois qu'on a un effectif, les gars, assez rempli, où on a de quoi faire tourner, on va pas s'en plaindre, je pense. Donc, mis à part si le club a besoin de vendre pour aller chercher, par exemple, n'importe quoi, mais Nico Williams, là, à ce moment-là, il faut chercher absolument à vendre Ferran Torres, par exemple. Mais si le club n'en a pas besoin, et si on peut aller chercher Nico Williams sans vendre, juste on vend, par exemple, l'anglais, tu vois, et je sais pas, tu vois, avec la vente de Julian Araujo aussi, bah, si ça va. Tant mieux, on gardera des doublures les gars et on aura des rotations tout simplement. Je sais pas ce que vous en pensez mais voilà. Je sais déjà plus ou moins ce que beaucoup en pensent de Ferran Torres, d'Eric Garcia, tout ça, mais dites-moi si jamais dans les commentaires, on peut avoir des surprises. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien, passez une agréable journée, une bonne fin de week-end. Ciao.